Alors je reviens sur la question linguistique, à partir des sujets que nous abordons régulièrement. J'ai bien aimé tout à l'heure un débat scientifique sur Gauquelin, où les chercheurs parlaient d'exposé, un exposé. En anglais, il disait ça. Il disait the exposé, comme on dit d'ailleurs the résumé, hommage à la langue française. Mais par-delà cette question-là, je dirais qu'il faut distinguer absolument, et c'est ça qui crée la confusion, entre le spoken French et le written French. Le français écrit et le français parlé. C'est pas du tout la même chose. Notre français parlé, il n'a qu'une valeur très incidente. Et le français que nous parlons aujourd'hui, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Que nous parlons, la façon dont nous parlons, dont nous prononçons la langue française, est sans aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont le français est écrit. Donc la France est dépositaire d'un français écrit, mais elle ne saurait en aucune façon garantir et prescrire un français oral. Parce que la propre même d'un français oral, c'est d'être extrêmement divers, ce qui permet d'englober l'anglais également dans le français oral. Et on trouve la même chose dans les pays de langue arabe, où il y a une langue écrite arabe, et puis il y a une myriade de dialectes qui sont plus ou moins matinés de différentes influences, etc. Le français qu'on parle en Angleterre, eh bien, il est matiné d'influences anglo-saxonnes. Ça reste à moins du français. Donc, il faut avoir une position stratégique en disant, voilà, nous, en tant que... la façon dont nous parlons le français, ça, c'est totalement secondaire. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le cadre de la francophonie, on est d'accord pour dire qu'il y a des évolutions sémantiques d'un pays à l'autre au niveau de la francophonie. Il y a aussi des évolutions orthographiques, éventuellement, et tout simplement parce que la langue française également a évolué. Mais globalement, si on ne peut pas garantir, d'ailleurs, comment pourrait-on savoir comment prononcer le français il y a quelques siècles, on ne sait qu'indirectement, il n'y a pas d'enregistrement. On peut savoir dans certains cas parce qu'il y a des poésies avec des rimes, etc. Mais globalement, c'est très anecdotique et assez marginal. Donc, il nous faut nous retirer d'une quelconque domination de notre façon à nous de parler le français aujourd'hui, de façon à reprendre le contrôle de la situation au niveau du français écrit et d'englober autour du français écrit une myriade de dialectes, dont le français que nous parlons aujourd'hui. En France et à Paris.